Salutations à tous et aujourd'hui petite review du set Lego Technic 42111, donc la Dodge Charger. Alors dans une précédente vidéo je vous avais dit que j'allais monter ce set tranquillement dans mon coin. Et puis finalement je me suis dit que tant qu'à faire autant profiter du fait que la boîte soit encore scellée pour vous faire la partie packaging et unboxing en vidéo. Et donc de la même manière que le casque de Boba Fett qu'on a déjà fait ensemble, on va d'abord jeter un petit coup d'œil à la boîte et puis on passera à l'unboxing juste après. Alors sur le devant de la boîte, qu'avons-nous là? Et bien déjà une magnifique illustration du véhicule dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Vraiment j'aime beaucoup cette illustration, je trouve que la voiture a un rendu vraiment très dynamique et puis ça met bien en valeur le gros V8 superchargé qui est juste là. À l'arrière de la boîte, c'est également bien fourni, donc voilà déjà les divers petits encarts, donc ça on connaît bien. Juste ici dans le premier, nous avons droit à une magnifique illustration du véhicule en version plus réaliste, donc voilà qui rentre très bien je trouve, et encore une fois on ressent vraiment la puissance du véhicule, si l'on peut dire. Ensuite juste ici, on a une petite échelle pour nous donner une idée de la taille du véhicule, et donc apparemment on aura droit à une belle bite d'environ 39 cm, ce qui est relativement grand d'ailleurs. J'avoue que c'est ma stock, mais j'ai vraiment hâte de voir le rendu que ça va donner, parce que juste comme ça, le véhicule promet d'être imposant. Et ensuite, juste ici, on aura droit à un petit détail, donc on aura deux petites bonbonnes qui iront se loger dans l'arrière du véhicule. Donc, je sais pas trop ce que ça doit représenter, je vois que dessus il est écrit N20 System, je crois que c'est ça, donc pour ceux qui auront vu les films Fast and Furious, eh bien vos lumières sont les bienvenues. Maintenant je sais pas si ça représente les bonbonnes de nitro, mais bon, je préfère ne pas m'avancer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ensuite, hop là, je vais soulever la boîte pour vous montrer. Juste ici, petite fonctionnalité intéressante, il y aura un petit bras mécanique qui pourra se redresser sous le véhicule afin de faire lever l'avant de la voiture, donc voilà, pour imiter un petit peu les démarrages sur les chapeaux de roue auxquels nous a accoutumé notre ami Dom, n'est-ce pas? Et pour terminer, alors ça je vous avoue que c'est une fonctionnalité que je trouvais un petit peu useless au début, et puis à force de monter des voitures en Lego, je me suis rendu compte que c'est vraiment intéressant de pouvoir monter le moteur pièce par pièce et voir comment il fonctionne. Bon, même si bien sûr on ne pourra pas vraiment le voir dans son entièreté, mais voilà, au niveau du montage c'est vraiment un pur régal de pouvoir le monter et voir comment c'est foutu. Donc ça c'est une petite feature sur laquelle je pense que je vais m'attarder. D'ailleurs je vais peut-être faire carrément une petite aparté pour vous montrer le moteur une fois qu'il sera construit, parce que voilà, je dirais que c'est une des parties du véhicule les plus intéressantes à construire. Donc écoutez, pour la boîte, je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer à l'unboxing pour voir un petit peu qu'est-ce que nous propose cette boîte. Ensuite, je m'occuperai du montage et puis voilà, de temps à autre, je ferai quelques petits apartés pour vous montrer s'il y a des choses intéressantes à voir. Allez, à tout de suite. Donc voilà pour ce qui est du contenu de la boîte, donc forcément qui dit set imposant dit contenu imposant. Et qu'est-ce qu'on aura ici? Alors on aura droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sachets, donc 4 gros et 4 petits, tous numérotés bien sûr, donc ça on y est accoutumé, on a l'habitude, donc ça va nous permettre de bien trier les pièces pour comment dire, bien séparer chaque étape. Ensuite juste ici les 4 pneus, donc qui eux n'ont pas été emballés dans du plastoc, donc bon, c'est cool, ça fait toujours des déchets en moins, n'est-ce pas? Juste ici, hop là, cette petite pièce que je vous ai montré juste avant, donc une pièce qui sort de l'ordinaire, j'avoue que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu cette pièce autre part, donc d'ailleurs je me demande si elle n'a pas été créée exclusivement pour ce set, donc voilà, hop là. Je pense que d'ailleurs ça va nous servir de base pour la première étape. Et juste ici bien sûr le manuel, hop là, de montage avec sa petite plaquette d'autocollant, donc qu'on posera à la fin, qui lui par contre a été emballé dans du plastique, donc faudra que je découpe ça aussi, hop là. Et ouais, écoutez, au vu de la quantité de pièces que j'ai en face de moi,
Je sens bien venir d'ici la grosse... comment dire, la grosse durée de montage, mais bon, après tout, c'est aussi pour ça qu'on achète des Lego, donc voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à, je vais découper les sachets, trier les pièces, et puis ben, de temps en temps, je vous reprendrai s'il y a des choses intéressantes à vous montrer. Allez, à tout de suite. Bye, have a great time. Donc sachet numéro 2 terminé, et pour l'instant voilà où est-ce qu'on en est. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, le moteur a été une des parties les plus intéressantes à construire, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer le maximum d'images. Ensuite alors toujours de la fixation, donc surtout à ce niveau là, je sais pas si vous voyez très bien, en fait cette pièce là maintient parfaitement le moteur au reste du châssis, donc voilà, c'est bien fixé. Je sens que si je veux la démonter ça va être une galère pas possible, hein, donc voilà. Ensuite, tac tac tac, oui, au niveau des roues avant, toujours un petit travail au niveau des ressorts, donc voilà, rien que comme ça, toute nue, on sent que la voiture c'est voilà, c'est du solide, hein, c'est du tout-terrain, c'est pas fait pour la conduite tranquille. En même temps avec un moteur V8, vous me direz c'est normal. Et comme je l'ai dit juste avant, alors ça j'avoue que avec les quelques reviews que j'ai vu de la voiture, j'y avais complètement zappé. Et effectivement, hop là, on a droit à notre petit levier juste ici, donc voilà, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est vachement, je sais pas c'est quoi à dire, mais ça rend le tout vachement dynamique. Et encore une fois, le fait voilà, de construire cette partie là en premier, vraiment de partir du cœur du système, c'est comme regarder l'intérieur d'une horloge, ou voilà, c'est vraiment intéressant de voir en fait comment c'est foutu à l'intérieur, et comment est-ce que le mécanisme rend à la fin, voilà, comment est-ce que toutes ces parties qu'on a assemblées font qu'on peut obtenir ce mouvement là, en fait, c'est ça que j'adore. Hop là. Donc voilà, et bien sûr à ce niveau là, bon, je pourrais pas très bien vous montrer, on a évidemment une petite fixation qui rejoint les roues à la petite molette, hein, donc comme je l'ai dit juste avant, et voilà quoi. Et le moteur bien sûr qui est relié aux roues arrière, donc voilà, je vais essayer de vous montrer, voilà, parfait. Donc vous voyez quand les roues arrière tournent, ça va actionner les petits pistons qu'il y a juste ici, et on verra la petite chaîne tourner, donc voilà, le mouvement est très smooth, c'est de toute beauté, c'est parfaitement parfait comme j'aime le dire. Donc écoutez, on va attaquer le sachet numéro 3, et c'est parti.
Donc sachet numéro 3 fini, alors celui-ci m'a demandé quand même pas mal de temps, bon, après sachant que j'ai pris mon temps aussi pour vous faire les plans en vidéo, mais voilà, on voit un petit peu l'avancée du bordel, hein. Donc là on a, comment dire, on a commencé à poser un petit peu la carrosserie sur la partie avant, donc il y a eu quelques techniques de montage intéressantes hein, que j'ai essayé de vous montrer en image juste avant. Après voilà, ça a plus été du posage de plaques hein, entre guillemets, mais sinon voilà, là la voiture commence à vraiment prendre forme, hein, une belle forme d'ailleurs. On est vraiment sur de la grosse muscle car bien mastoc hein, comme on aime. Ensuite donc ici les portières réactives hein, bien sûr, le capot qui peut se lever, ça je vous ai déjà montré avant. Maintenant voilà, c'est pas la partie la plus intéressante du montage je trouve, mais en tout cas ça commence à prendre forme et à ressembler à quelque chose. Donc on va continuer avec les 2 derniers sachets, puis ben voilà, c'est ce qui va nous permettre de faire le toit et la partie arrière de la voiture. Donc voilà, on est presque à la fin, mais ouais, en tout cas c'est un bon petit set hein. Au niveau du montage, ça reste kiffant. Allez, on est parti pour le 4ème sachet. Donc voilà, véhicule terminé, je viens de finir les derniers sachets. Donc voilà ce que donne la voiture une fois montée. Donc comme je l'ai dit, on est sur de la grosse muscle car. Ensuite, au niveau du montage, bah écoutez, ça a été un pur régal honnêtement, mais bon. Après, comme vous le savez, vous commencez à me connaître, je suis un amoureux des sets Lego Technic, hein, et comme on dit, eh bien, l'amour rend aveugle. Donc est-ce que ça a influencé mon avis concernant le montage? Peut-être, hein, je ne sais point. Bref. Ensuite, concernant les points forts et les points faibles du véhicule, ah oui, juste avant, tac. Donc au niveau des fonctionnalités, déjà voici toutes les parties du véhicule qui peuvent s'ouvrir. Donc bien sûr les 2 portières, le capot ainsi que le coffre. Donc hop là, avec bien sûr eh bien, ici le gros V8 hein, qui est bien mis en valeur, tac, avec sa petite chaînette juste ici. Un petit détail mais qui rend bien, faut avouer, hop là. Avec bien sûr dans le coffre ces 2 petites bonbonnes hein, que je vous ai montré juste avant, hop là. Ensuite pour parler vite fait des points forts et des points faibles, alors au niveau des points forts on les a déjà plus ou moins abordés juste avant, donc on a déjà les portières réactives, le capot, ensuite ben, les suspensions du tonnerre, hein, voilà comme vous pouvez le voir. Ensuite pour ce qui est des points négatifs, alors j'en ai listé 2 et encore c'est vraiment plus d'un point de vue personnel, hein, c'est vraiment parce qu'il fallait que je trouve des points négatifs au set. Donc déjà, hop là, la molette juste ici qui contrôle les roues avant, ce n'est pas un point négatif en soi, mais je vous avoue que ça, je suis pas hyper fan. J'aurais de loin préféré que les roues soient contrôlées par le volant, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé chez certains sets. Et je sais pas, je trouve que ça rajoute un peu plus de dynamisme à la voiture. Et à contrario, le fait d'avoir une grosse molette comme ça,
bien en évidence sur le véhicule, je trouve que ça le dénature un petit peu. Donc voilà, je verrai si je peux pas modifier cette partie pour que les roues soient contrôlées par le volant. Et voilà, histoire de faire sauter la molette, hein, ça... Je sais pas, c'est un petit détail, mais ça rendra déjà le véhicule un peu plus joli. Ensuite, en parlant d'autres problèmes esthétiques, entre guillemets, alors ça par contre, en deuxième point négatif, j'ai vu que sur internet, certains fans étaient du même avis. Alors, je vais modifier l'angle de caméra pour vous montrer ça. Donc voilà, pour ce qui est du deuxième point négatif que je voulais soulever, alors ça se passe à ce niveau-là, je sais pas si vous pourrez voir grand chose avec les jeux d'ombre et la couleur du véhicule, mais en gros, par rapport aux roues arrière, je sais pas, j'ai comme l'impression en fait que le reste de la carrosserie est légèrement trop surélevé en fait. Donc de vraiment pas grand chose, hein, ça se joue vraiment au millimètre près. Mais bon, après voilà, entre avoir le set comme ça en vidéo et l'avoir entre les mains, vous serez d'accord que c'est deux choses différentes, hein. Mais je peux vous assurer que une fois qu'on a monté le set, je sais pas, j'ai l'impression que ça saute aux yeux et qu'on voit plus que ça. Donc bien sûr ça reste mon avis, hein, et puis je pense que de la même manière que la petite molette, je vais essayer de fixer ça par la suite. Et puis voilà quoi, je chipote un petit peu, c'était vraiment pour lui trouver un point négatif, hein. Sinon à part ça, ça reste un très beau set, hein, ça reste une très belle Dodge. Est-ce que je recommande? Eh ben écoutez, pour les amoureux de bagnole, bien sûr que oui. Donc voilà ce que ça donne, hein. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que le petit levier se bloque automatiquement, la voiture ne va pas se renverser. Et pour ce qui est de l'exposition, bah écoutez, là c'est juste parfait, je trouve que ça souligne encore plus la dynamique, non pas la dynamique, le dynamisme pardon, et l'agressivité de la voiture. Et voilà quoi, je dirais que c'est pas dans tous les sets qu'on aura un petit support comme ça inclus. Donc voilà, c'est bien sympa, merci Lego. Un point positif de plus à souligner. Petite parenthèse making of pour ceux que ça intéresse. Hop là. Donc déjà, on va mettre cette petite télécommande juste en dessous. Parce qu'en gros, il faut que cette roue là touche le support. Si elle est en suspension, ça marchera pas. Donc on met ça juste ici. Tac. On connecte ce petit moteur. Hop là. Voilà, parfait. On connecte ce petit moteur, donc je disais... Éteins-toi. Éteins-toi s'il te plaît. Non, j'ai dit éteins-toi. Voilà. Donc on connecte ce petit moteur, on va y arriver juste ici. Si ça va bien, voilà, parfait. Et normalement maintenant, on devrait avoir le petit effet. Voilà, parfait. Et voilà. Ça va là. Bon, il s'est détaché, youpi. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de cette magnifique Dodge. Donc un très beau set, hein, qui me faisait envie depuis un petit moment et que j'ai fini par acquérir. Donc seulement deux petits points négatifs extrêmement minimes. Et encore c'est vraiment parce qu'il a fallu que j'en trouve. Sinon à part ça, ça reste un très beau véhicule, hein, ça reste une très belle Dodge. Est-ce que je vous le recommande? Eh bien oui, à 199%, donc je pense pas qu'on pourra faire plus déterminé que ça. D'ici là écoutez, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao!